L'objet du mois proposé par le musée du jouet, j'ai choisi pour vous les automates à piles, appelés plus communément battery toys. Ces automates ont été construits après la guerre au Japon avec du matériel de récupération, énormément de boîtes de conserve, ce que je découvre souvent quand je les restaure, quand je leur enlève les vêtements. Il m'arrive souvent de tomber sur des boîtes de sardines, des boîtes de thon, des boîtes de cornets de bif qui étaient utilisées par les Américains. Objets qui disparaissent de plus en plus, ainsi que les piles qui activent ces petits mécanismes. Les premiers automates ont été construits avec des moteurs à clé, donc qui fonctionnaient avec des ressorts ou même des poids ou contrepoids. Quand l'électricité est arrivée par le système des piles, les Japonais ont su réduire les moteurs ainsi que les lumières en petits modèles. J'ai choisi dans ma collection d'automates 3 singes pour rappeler que les singes c'était aussi la sagesse, rien dire, rien voir, rien entendre. À côté de ça, les automates à piles ont été déclinés en personnages jouant de la musique. Beaucoup d'instruments de musique ont été déclinés en animaux marcheurs, en personnages buveurs ou personnages joueurs. Ce qui est intéressant à voir, ce sont les mécanismes intérieurs de ces modèles qui sont vraiment faits tels des vraies petites horloges avec énormément de roulements, d'engrenages et de ressorts divers. C'est dommage que ce sont des objets qui disparaissent petit à petit, que les jeunes enfants ne connaissent pas, puisque actuellement l'ère du jouet est devenue plastique, est devenue console de jeu. Mais je pense que ce sont des objets qui resteront dans la mémoire de certaines personnes, comme dans la mienne, puisque moi, étant enfant, mes parents voyageant beaucoup, me ramenaient systématiquement un automate à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette collection qui me rappelle toute ma jeunesse.